Arrivé à Dubaï. Bon, la première chose qui frappe ici, ça se voit que tout est bien organisé. Voilà. L'aéroport est super grand. J'ai hâte de voir la ville, comment ça va se passer. Là, j'attends les bagages. Là, je vais vous partager un peu quelques jours de mon séjour à Dubaï. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes pour ce petit vlog ici. Donc là, j'attends les bagages. Après, on se dirige directement à l'hôtel. J'ai retiré 500 AED, je crois que ça fait genre 120, 130 euros, juste histoire de fonctionner, avoir un peu de cash. Mais les frais étaient élevés, hein. Là j'ai payé 7 euros de frais pour retirer 120 euros. Ils se régalent, ça c'est ma faute. J'ai perdu les bonnes habitudes d'aller échanger l'argent quand je vais dans un pays étranger. Donc là je me retrouve à payer 7 euros. 7 euros de frais pour avoir retiré. Avec une carte Revolut en plus, une carte en ligne qui généralement a des frais beaucoup moins élevés que les banques traditionnelles. Donc si j'ai payé 7 euros avec eux, imaginez si j'avais retiré avec ma carte Société Générale ou une banque française. Tiens, 7 euros. Vu que les gens ils sont à l'aise à laisser leur valise comme ça, moi aussi je vais faire la même chose. Je vais aller faire mes courses, je vais laisser ça là. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Ah ouais, non, ça a l'air sérieux ici, ça a l'air lourd. Ouais, j'ai un faible pour les fruits. Donc là, je me sers des fruits un peu. Je sais pas si c'est cher. Tout à l'heure, j'ai payé 26 AED pour les frais. Donc ça veut dire si 26 c'est 7 euros. Ça veut dire que 13 c'est 3,50 euros. Ça veut dire que 10 on est à peu près sur du 2 euros. Ouais, ça va. C'est pas tellement cher. C'est pas tellement cher. 29 AED. Bon, ça c'est cher quand même. Là, on est sur du 8 euros. C'est la santé, hein. Faut pas se priver. Dubaï Marina. Là, je suis monté dans un taxi. Je sais même pas c'est combien. Je pense que c'est même pas un taxi. Je pense que c'est un délire comme Uber et tout. Je sais même pas c'est combien. Ça se voit, c'est... Là, ça va être ma première douille ici. From France! France. From France! Oh, yeah. In Congo? Congo, yeah. How long have you been living here? It's too long, 10 years. 10 years? Yeah. Always life right here? Yeah, it's good. It's Nice good? country. Yeah, nice country. Oh, nice. Balèze. Hey. On a une hauteur sous plafond qui... Ah ouais, c'est incroyable.
On était bien arrivé. Très bonne impression sur Dubaï. Et la ville, elle est incroyable. La ville, elle est incroyable. Quand on roulait sur l'autoroute avec le taxi, à un moment donné, je filmais. Après, j'ai arrêté. J'ai arrêté de filmer. Il y a trop de bâtiments, trop de choses. Incroyable. Incroyable. J'ai rien à ajouter. Et il y a un niveau de service aussi qui... Ils ont mis la barre très haute. Vraiment, ils sont forts. Ils sont forts. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais trop d'informations. Trop d'informations, trop de choses. T'es dépassé ici. Le fait de se dire qu'il y a peut-être 50 ans, c'était genre une ville modeste, une ville normale. Même 50 ans, c'était trop loin. J'ai juste tapé 1973, ils m'ont tapé 1991 et ils m'ont sorti cette photo. Donc en 32 ans, donc presque mon âge. Aïe! Et qu'aujourd'hui, il y a tout ça, c'est un truc de malade. Ils sont vraiment forts, c'est incroyable. Il y avait tellement de bâtiments, tellement de choses à filmer que j'ai laissé tomber. Je dis, ah, c'est bon. Donc voilà. France, you come here? Yes. And then after that, I'm going to Africa. Good. Bon, nouvel hôtel. Je teste, hein. Ramada. Je suis un peu déçu. Franchement, je suis un peu déçu. Mais bon. Voilà ce qu'ils ont mis dans l'hôtel. C'est un semblant d'appart-hôtel. C'est bien fait. Encore quelque chose dont on peut s'inspirer pour le Congo. Voilà ce qu'ils ont mis. Là, on a un lavabo, cuisine ouverte, voilà. Four, plaque, micro-ondes, même la disposition, comment c'est aménagé, j'aime bien. Et ce qu'ils ont fait très intelligent, j'avais vu ça quand j'étais en Colombie, c'est qu'ils mettent à disposition des friandises, des biscuits, des gâteaux. Et si vous consommez, vous payez. Voilà. Après, ce serait pas mal de faire des choses comme ça que vous pouvez inclure dans le prix. Mais généralement, quand ils mettent ça, c'est payant. Voilà, on arrive. Là, c'est la suite. Grand salon. Je trouve que les couleurs, elles sont... Enfin, les rideaux, c'est trop sombre. L'ambiance est très sombre. Ça, c'est... La salle de bain, elle est très grande. Waouh. Donc, salle de bain. Avec... une douche. Là, il y a 2 portes, en fait. C'est vraiment... bien pensé. Ça veut dire que ceux qui sont au salon, ils ont autant accès à la salle de bain et à la douche, aux toilettes, que celui qui possède la chambre. Et là, il y a un beau bureau. Et voilà, il y a une piscine. Bon, ils m'ont dit qu'il y avait une vue sur le Burj Khalifa. Je le vois pas, le Burj Khalifa. Mais bon. Et le petit balcon. Et là, il y a la fontaine. Il y a la fontaine, mais on voit pas le Burj Khalifa.
En fait, là, le centre commercial, bon là en tout cas, c'est la partie où je suis. Il n'y a que des magasins designers, que des designers clothes shop. Ça fait en vrai de vrai panier moyen quand tu rentres dans un magasin ici, c'est pour dépenser 300, 400, 500, 1000 euros en moyenne. Donc ceux qui aiment le lèche-vitrine ou tous ceux qui aiment le shopping, ah ouais, ici ça va être le paradis. Il y a trop de magasins, c'est incroyable. C'est le plus grand centre de consommation que j'ai pu voir dans ma vie. J'en ai vu des choses aux États-Unis, mais là, vraiment, ici vous êtes servis. Il y a vraiment tout.